Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du challenge Yogout. Bravo et merci à toi si tu m'as suivi pour chacune de ces pratiques quotidiennes. Aujourd'hui, on se prépare à la rentrée au début du mois de septembre et pour ce faire, je te propose une pratique de Yin Yoga réellement anti-stress pour déposer tout ce qui peut te créer des angoisses, des anxiétés, tout ce qui n'est pas agréable en somme. On va tout déposer sur le tapis, on va relâcher complètement notre corps et on va se détendre avant de réattaquer le mois de septembre. Petite information pour le Yin Yoga, qui est un yoga qui se pratique au sol, sans engagement musculaire, je t'invite à réellement t'entourer de tout ce qui peut t'aider pour cette pratique, que ce soit des coussins, des couvertures, un masque sur les yeux pour vraiment relâcher et entrer à l'intérieur de ton corps, t'éloigner de tout ce qui est extérieur à ce moment que tu vas t'offrir. Vraiment, mets-toi dans une ambiance confortable, agréable, où il n'y a rien que ton bien-être qui va primer. Pour le Yin Yoga, donc comme je te le disais, il n'y a pas d'engagement musculaire. On va travailler sur les fascias, tout ce qui relie les os aux muscles. Et le principe est de trouver la limite entre l'inconfort et la douleur sans jamais dépasser cette limite. On reste dans l'inconfort jusqu'à ce que ça devienne confortable. Si c'est trop douloureux, trop intense, trop inconfortable, à ce moment-là, reviens à une posture un petit peu moins intense ou carrément un Shavasana. Je t'invite à me rejoindre tout de suite sur le tapis en posture allongée. C'est parti. Installe-toi sur le dos, les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Ferme les yeux ou dépose ton masque sur ton visage et relâche complètement chacun de tes muscles. Installe-toi dans un premier Shavasana. Pour que le travail soit de même intensité à droite et à gauche, j'utilise un chronomètre. Donc ne te préoccupe pas de savoir combien de temps ça va durer. Installe-toi simplement dans cette posture, relâche le flot des pensées, ne t'attache plus à rien et laisse-toi flotter complètement. Imagine que tu es sur un nuage. Imagine que tu es sur un nuage et qu'il te transporte loin de la terre. Tu te vois allongé sur ton tapis et pourtant tu t'élèves en direction du ciel. Chacune de tes inspires t'emmène un peu plus haut. Chacune de tes expires t'installe un peu plus confortablement dans ton nuage. Et regarde, observe, découvre la terre vue d'en haut. Ne contrôle pas ton souffle, laisse ton corps le faire à ta place. Et enfin, prends une grande inspiration, une grande expiration. Déplace les pieds du côté droit de ton tapis, les hanches du côté gauche, et tends les bras au-dessus de la tête, crée un arc de cercle avec ton corps
Et étire tout le flanc gauche. Viens créer cet arc de cercle et étire du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, la totalité de ton corps. Les épaules restent ancrées dans le sol, les hanches aussi. Rappelle-toi, pas de douleur. Et si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à croiser la jambe gauche par-dessus la droite en la gardant tendue et en gardant les hanches fermement ancrées dans le sol. Ne laisse pas la fesse gauche se soulever hors du tapis. Relâche les tensions qui peuvent exister dans les bras. Respire à plein poumon, laisse ton ventre se gonfler. L'espace se crée. Respire. Prends une grande inspiration. À l'expire, réaligne les épaules, les hanches, décroise les jambes si tu les avais croisées, relâche les bras le long du corps. Et laisse ton corps intégrer ce qui vient de se passer. Observe le déséquilibre que tu as toi-même créé, avec cette impression d'avoir une hanche et une épaule plus hautes que l'autre. Trouve du confort dans ce déséquilibre. Observe ce qui se passe à l'intérieur, la façon dont l'énergie circule. Et enfin, prends une grande inspiration. Et déplace les pieds du côté gauche de ton tapis, les hanches du côté droit et les épaules du même côté que les pieds. Tends les bras au-dessus de la tête et forme un arc de cercle de l'autre côté. Comme une demi-lune que tu aurais rendue pleine en la travaillant des deux côtés. Laisse tes épaules s'ancrer dans le sol, tes hanches aussi. Respire calmement. Fais le vide autour de toi, à l'intérieur de toi. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, croise la jambe droite par-dessus la gauche en prenant garde à bien garder les fesses ancrées dans le sol. Relâche les tensions qui peuvent exister dans les bras, dans les épaules et concentre-toi sur ton souffle et sur le fait de créer de l'espace, de t'alléger au maximum.
Rien d'autre n'a d'importance que ce moment, ici et maintenant. Chaque inspire, laisse ton ventre se gonfler et l'espace se créer un peu plus dans ton côté droit. Et délicatement, prends une grande inspire et à l'expire, réaligne les épaules, les hanches, décroise les jambes et dépose les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Observe si l'équilibre est rétabli entre tes hanches, tes épaules, la façon dont tu respires, dont l'énergie circule. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, viens déposer les genoux dans la poitrine. Attrape l'extérieur de tes pieds, envoie les plantes de pieds en direction du ciel et les genoux à l'extérieur des aisselles, dans la posture du bébé heureux. Si c'est trop intense pour toi, tu peux tout à fait attraper l'arrière de tes cuisses en croisant les doigts pour utiliser la force de tes bras pour amener les cuisses dans la poitrine, si c'est plus confortable. Sinon, dépose une jambe dans le sol et travaille uniquement avec un pied. Je te dirai la moitié du temps qui sera passé pour que tu puisses attraper l'autre pied si tu choisis de faire une jambe à la fois. Allonge la colonne vertébrale et à l'expire, laisse le poids des mains étirer les cuisses vers la poitrine et relâcher complètement le mental, le souffle. Aucun engagement musculaire, aucune douleur. Et si tu as choisi de travailler une jambe après l'autre, je t'invite à changer de côté. Si tu as les deux jambes en l'air, alors reste où tu es, sauf si ça devient douloureux. Plus le temps passe, plus le corps s'ouvre, ça peut devenir plus intense au fur et à mesure des secondes qui défilent. N'hésite pas à revenir en arrière ou à carrément te réinstaller en Shavasana.
Prends une grande inspiration. À l'expiration, en douceur, accompagne tes pieds pour les faire se déposer à nouveau dans le sol. Puis tends une jambe après l'autre, retrouve Shavasana et relâche. Chacun de tes muscles, laisse ton corps imprégner les messages de ce qui vient de se passer. L'énergie retrouver son chemin. Connecte-toi à la chaleur du bout de tes doigts. Et laisse-la délicatement s'immiscer dans chacune de tes cellules. Cette chaleur que tu as toi-même créée. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, roule sur le côté gauche, forme comme une boule et prends le temps de te repousser en posture assise. Ici, on va s'installer dans la posture du cygne endormi. Donc, c'est l'équivalent de la posture yang du pigeon. Pour ce faire, je t'invite à déposer le talon contre le pubis, le genou ouvert en diagonale sur ton tapis. La jambe opposée s'étire à l'arrière du corps et tu vas tout simplement t'endormir sur ta jambe. Si ce n'est pas confortable, si c'est trop intense pour toi, n'hésite pas à placer soit un bloc sous la fesse de la jambe qui est pliée ou encore des coussins sous le ventre pour véritablement avoir la capacité de te relâcher dans le sol. Et lorsque tu as trouvé cet endroit qui t'est inconfortable mais pas douloureux, dépose le front ou la joue dans le tapis et relâche complètement. Abandonne-toi dans cette posture. Et observe ton souffle qui vient gonfler tes omoplates, comme pour petit à petit décoller tes ailes du dos, pour t'aider à prendre conscience qu'elles existent, qu'elles sont là, et qu'elles ne demandent qu'à être déployées. Si ton corps t'invite à aller plus loin, n'hésite pas à aller plus loin. S'il t'invite à reculer, écoute-le et recule. Ne laisse pas l'ego rentrer en jeu. Il n'a pas sa place ici. Il n'a pas sa place dans le yoga. Prends une grande inspiration et à l'expiration, repousse-toi hors du sol. Bascule sur les fesses pour venir tendre la jambe à l'arrière et t'allonger sur le ventre. Les bras croisés à l'avant du tapis, le front déposé sur les mains. Observe cette fois-ci la différence entre la façon dont l'énergie circule dans ta jambe droite et dans ta jambe gauche.
les sensations, les émotions que cela peut faire naître à l'intérieur de toi, les pensées qui traversent ton esprit. Puis prends une grande inspiration. Et à l'expiration, dépose les mains de part et d'autre de la poitrine, repousse-toi en demi-planche et amène la jambe gauche à l'avant du tapis pour t'installer dans ton signe endormi de l'autre côté. Le talon dans le pubis, le genou ouvert en diagonale. Allonge la jambe à l'arrière, prends les dispositions nécessaires, soit le bloc sous la fesse, soit le coussin sous le ventre, et installe-toi. Endors-toi comme un cygne. Et peut-être que tu remarqueras qu'un côté est plus fermé que l'autre. Ne cherche pas forcément à équilibrer les deux côtés. Sois à l'écoute de ton corps. Observe ce qu'il a à te dire. Et respecte son message. Ralentis le souffle, ralentis le flot de tes pensées. Laisse aller, laisse s'échapper tout ce qui n'a pas sa place ici. Laisse-les sortir hors de toi, toutes ces toxines, toutes ces pensées négatives. Et remplace-les par un sourire sur ton visage, par des affirmations positives, par de la douceur, de la bienveillance, de la joie. Prends une grande inspiration. À l'expiration, dépose les mains de chaque côté pour repousser ton buste hors du sol. Tends la jambe à l'arrière et à nouveau installe-toi sur le ventre pour relâcher. Le front sur les mains et t'installer à nouveau dans une posture de rééquilibrage. Relâche les hanches, les épaules. Laisse l'énergie circuler librement. Puis délicatement dépose les mains de part et d'autre de la poitrine. Crochette les orteils, garde les genoux ancrés dans le sol et repousse-toi en posture de l'enfant avant de délicatement envoyer les mains à l'avant du tapis, les fesses au-dessus des genoux dans la posture Anahatasana d'ouverture du cœur. Si c'est trop intense pour toi, je t'invite à croiser les bras et à attraper les coudes opposés
pour faire en sorte que l'ouverture dans les épaules soit un petit peu moins intense. Si tu es confortable, dépose le menton dans le tapis ou encore le front en fonction de là où tu sens que tu peux rester. Et laisse ton cœur plonger en direction de la terre. Laisse-le s'ouvrir complètement face à cet espace sacré. Laisse-le se vider. Dépose en conscience tout ce dont tu n'as plus besoin dans le sol. Et en échange, absorbe l'énergie que te transmet la terre. Absorbe sa chaleur, absorbe sa lumière. Ressens petit à petit que la posture devient plus intense. Mais sens aussi cette légèreté qui s'installe dans ta poitrine, dans le haut du corps, dans ton esprit. Tu te décharges de tout ce dont tu n'as plus besoin et tu te remplis de choses positives, de lumière, de chaleur, de bienveillance. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, enroule la colonne et viens te déposer. Le bassin, puis le ventre, le cœur dans le sol. Et une dernière fois, croise les doigts sous le front, dépose-y la tête et relâche complètement. Abandonne-toi ici. Relâche les hanches, relâche les épaules. Laisse tout ce que tu viens d'absorber être dispersé dans ton corps. Ressens les vibrations de l'énergie qui s'installe, qui prend sa place, puissante à l'intérieur, rechargée. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, dépose les mains de part et d'autre de la poitrine. Recule dans ta posture de l'enfant, Balasana. Et le plus lentement possible, déroule vertèbre après vertèbre. Garde la nuque lourde, longue, jusqu'à ce que tes épaules se retrouvent au-dessus des hanches. Garde les yeux clos. Referme les genoux s'ils étaient légèrement écartés. Et dépose une main sur le ventre, une main sur le cœur. Connecte-toi à ton souffle, au battement de ton cœur. Puis dépose les deux mains en prière devant la poitrine. Prends un instant pour te remercier du temps que tu t'es accordé. Remercie ton corps pour ce qu'il est capable de faire au quotidien, les messages qu'il t'envoie et ta capacité à les entendre. Remercie ceux qui partagent un même souffle avec toi, ceux qui t'ont donné l'espace
pour pratiquer. Et on va clôturer ce moment ensemble en chantant une fois le son Om à la prochaine expiration. Prends une grande inspire. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle rentrée. On se retrouve une fois par semaine désormais sur ma chaîne pour une pratique hebdomadaire. À très vite. Merci pour ta confiance. Namasté.